À la suite d'une conférence de presse avec la responsable d'unité de produit, il en ressort simplicité, tranquillité et priorité. On a mis en place des dessins animés sur toutes nos lignes, on a mis en place de la presse spécifique avec de la presse en fond, on a mis en place des canaux audio aussi également spécifiques et on a créé un in-flight pour les enfants. Donc à la fin de la séance, je vous remettrai un petit kit avec différents échantillons de manière à ce que vous puissiez partir avec un petit souvenir. Puis pendant les vacances scolaires, on a mis en place ce qu'on appelle le family staff. On pourrait aussi appeler des nounous de l'air, c'est un personnel qui est dédié à bord pour s'occuper des humains et aussi des familles avec enfants pour être en tout cas plus particulièrement attentionnés auprès des familles. Il y a des jeux vidéo, mais il y a aussi du dessin animé, mais il y a aussi, vous vraiment trouver une offre assez diversifiée. Une nouvelle ouverture de rideau avec les acteurs des coulisses de Cancerfly. Nous sommes actuellement au siège. Je vous propose de faire la connaissance de cette famille vers différentes destinations. La coordination, c'est recevoir des informations émanant des différents services de la compagnie, technique, commercial, et la gestion, le suivi, c'est assurer la gestion des aléas d'exploitation. Tout ce qui est problème technique inhérent à l'avion, tout ce qui est conditions météo, tout ce qui est conflit social. On est récipiendaire de l'information et on essaie de trouver les solutions qui permettent d'assurer les vols dans la continuité. Au début, une fois qu'ils ont fait leur stage d'intégration dans l'entreprise, et dès l'instant qu'ils ont un contrat, ils passent dans notre unité et on les gère jusqu'à temps qu'ils passent leur examen après chef de cabine. Et là, ils passent dans l'autre unité qui est à côté encore. 96. Donc là, il y a des nouveaux repas qui ont été mis en place pour le mois d'avril. Et donc ça a été décidé conjointement avec les départements produits, avec les départements PNC aussi. Et les menus ont été élaborés avec l'appui d'un diététicien. Plus le temps de vol est long, plus le repas va être conséquent et adapté en fonction de l'effort des membres d'équipage. On fait des audits, des sondages, des contrôles, donc c'est sur une base annuelle. On doit balayer tous les domaines de l'entreprise qui touchent aux opérations aériennes et à la maintenance. Donc notre rôle, c'est faire des photos, des photographies et alerter notre PDG si jamais on constate des dérives. On est 5 personnes qui étaient cancer, dont 3 personnes affiliées à la maintenance et à l'exploitation au sol, c'est-à-dire tout ce qui est traitement au sol de l'avion, le chargement des bagages, le centrage de l'avion, plus la maintenance avion. Et on est 2 personnes dédiées aux opérations aériennes, donc formation des équipages, préparation des vols, calcul des performances avions, rédaction des manuels d'exploitation, du manuel d'utilisation des avions. Tout ça, c'est surveillé par 2 personnes. Hop. Pour ces clients antillais. Et aujourd'hui, on a vraiment mis en place un certain nombre de choses, plus spécifiquement pour les clients antillais et de façon générale domiens, puisqu'on a la même préoccupation pour nos passagers réunionnais. Des produits qui sont spécifiquement adaptés à leurs besoins, comme une carte de fidélité qui leur permet de regrouper leur famille, qu'ils soient positionnés ou domiciliés en métropole ou aux Antilles. Ça permet à des familles qui sont justement dans cette situation de se rapprocher plus régulièrement. Au marketing stratégique, on essaye autant que faire se peut de prendre effectivement une politique qui va être plus axée en fonction des clients et en différents. On a encore, au mois de novembre, été rencontrer en direct les clients antillais, réunionnais, en faisant des grands groupes de travail et des grandes interviews. On essaye autant que faire se peut de rester le plus proche possible de cette préoccupation. C'est vrai que ça va faire de nombreuses années maintenant qu'on dessert l'île. On fait partie un peu des fossiles, on va dire, parce que nombre de nos collègues sont venus, sont repartis. Aujourd'hui, on essaye d'être encore là et toujours présent sur les marchés antillais en tout cas. Le fait que dans les années 90, enfin tout début des années 90, le groupe Nouvelle Frontière ait racheté Corsair, a plus donné cette orientation-là, puisque M. Maillot était vraiment quelqu'un qui voulait absolument démocratiser le transport aérien. Et c'est vrai que sur les axes Antilles,
et Réunion, il a été vraiment précurseur. C'était important pour lui d'offrir la possibilité aux Antillais d'avoir la même faculté à venir en métropole et vice-versa que pouvait l'avoir un Corse ou même encore les facilités qu'avaient les Anglais à pouvoir venir en France, qui sont aussi des Iliens quelque part. Mais aujourd'hui, on prend l'avion aux Antilles comme on prend le train en France pour aller voir sa famille dans le sud. Les clients que nous rencontrons, ce sont des clients qui connaissent mieux le produit que certains salariés de Corsair. Ce sont des gens qui sont habitués à venir chez nous, à voyager avec nous. « Ah, j'aime pas votre nouveau fromage ». C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils connaissent tellement bien notre produit qu'ils en connaissent le détail, quoi. C'est vraiment... Donc oui, on est vraiment aujourd'hui le train, entre guillemets, de l'Antille, c'est-à-dire cette facilité de transport. Mais je pense pas que ça vient de la création de l'entreprise, qui était une entreprise corse au départ. Je pense que vraiment c'est ce qu'a insufflé M. Maillot à cette entreprise, parce que c'est ce qu'il souhaitait faire du transport aérien, et qu'il a fort bien fait d'ailleurs, dans le monde du tourisme aussi, parce qu'il a démocratisé beaucoup d'autres axes que les axes antillais. Oh, le Canada, ça fait un certain moment que ça existe quand même. Le développement du Canada, ça vient de... La vraie stratégie de se dire on développe le Canada, ça a 2 ans. D'accord. À peu près. Où il y a une volonté forte de prendre une autre position. Ça correspond un peu à l'idée que sur Flolo, hein. En fait, oui, à partir de mi-décembre, déjà ici, je dirais, il y a quand même pas mal de demandes. Puis après, il y a la grosse pointe de Noël, avec tous les retours de début janvier. Ils sont pleins, ici. Donc là, c'est une période de forte demande. Et on a aussi des gens, en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a aussi donc des Antillais qui partent en décembre et qui reviennent début janvier. Voilà. Et on a aussi beaucoup de gens qui partent aux Antilles, en fait, pendant la haute saison de janvier-février, ce qui fait que les départs de début janvier sont souvent très très contraints. On s'aperçoit quand même que c'est très très déséquilibré, que la demande est surtout concentrée sur certaines dates de départ, qu'il y a des phénomènes où c'est dans les 2 sens, ce qui fait que, en fait, ici c'est pas cher, ici c'est très cher, un peu moins cher, donc c'est très disparate. En gros, en septembre-octobre, en novembre-décembre, et en mai-juin, qui sont des basses saisons, on a des tarifs qui sont très très attractifs en termes de promotion, qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Combien de sièges à peu près en proportion de l'avion? En fait, sur cette très très basse saison-là, on a quand même plus de la moitié de l'avion qui partent à ces tarifs-là. Alors attendez. Donc nous on a un petit peu la double casquette, parce que quand on est sur le site internet là, on parle directement au particulier qui vient acheter son billet chez internet, chez Corsair directement, et de ce côté-ci on bascule du côté des agences de voyage, puisque on a le helpdesk agence de voyage. Donc dès qu'une agence de voyage... Sur le site, vous avez quelqu'un mettre la bouche sur le site, on a une maintenance technique opérationnelle, effectivement. Maintenant, les personnes qui travaillent ici ne sont pas 24h/24, parce qu'elles ne travaillent plus sur la partie développement, quand on veut rajouter une fonctionnalité, quand on veut, etc. Exactement. Voilà. Oui, ça se fait sans personne. Alors, il y a une surveillance technique, si jamais il y a des bugs, etc. Tout ça, c'est bien entendu bien encadré. Mais autrement, il n'y a plus d'intervention du tout à partir du moment où on fait la demande. La tarification, l'émission du billet, le paiement, tout ça c'est automatisé, et la réception de l'email de confirmation qu'on appelle ITR, qui est aussi automatisé complètement.